Donc maintenant, comment ça se réagit? Comment on voit chez quelqu'un qu'il a de la vérité absolue? C'est l'Avdallah. C'est pour ça qu'après Shabbat, on fait Avdallah. Pourquoi on fait Avdallah? Normalement, si c'est un jour de kiff, les gens, quand ils kiffent, ils passent des vacances et tout, tu dis, bon, maintenant on arrête net. Ils disent, mais attends, pourquoi? Si c'est bien, tout vient, on continue. Non. Le but de Shabbat, c'est pas de kiffer toute la semaine, c'est pas de faire Shabbat toute la semaine. Le but du Shabbat, c'est te donner assez de conscience, de vérité absolue pour que tu puisses trancher dans la semaine. Donc, la première chose que tu fais quand le Shabbat te termine, c'est que tu apprends à trancher, à dire non. C'est tout. C'est ça qu'on veut t'apprendre. Tout le Shabbat, il t'a servi à ça. Ça oui, ça non. Abdallah. Il y avait à Aix-les-Bains, on faisait au début la yeshiva d'Aix-les-Bains, c'est une yeshiva où il n'y avait que de la Torah. Après, il y a eu, pour amener des élèves, des élèves de Paris, de Marseille, tout ça, de Toulouse, il fallait, s'ils ouvraient pas un petit peu, ça aurait été, ils seraient restés avec quelques élèves. Donc, ils ont fait un système de baccalauréat, comme ça les gens ils venaient à partir de la troisième et ils passaient 3-4 ans la yeshiva. En même temps, ils faisaient le bac, en même temps, ils apprenaient la Torah. Ça leur donnait un bagage de Torah. Et il y en a beaucoup, au Hachem, que grâce à ça, ils ont pu avancer. Alors, une fois, il y avait Rabbi Tzikel, à la Vachalom, c'était un tzaddik qui avait à Anvers. C'était un descendant du Noam Elimelech. Une fois, il venait souvent passer les vacances comme ça avec les bains. Alors, il a dit, une fois, quelqu'un lui a offert une bougie de Havdalah. Alors, il a dit, Aix-les-Bains aussi, il a besoin d'Havdalah. Il a dire ça. C'est-à-dire de séparer entre le Kodesh et le Chol. De séparer entre ce qui est Kodesh et ce qui est le baccalauréat, tout ça, c'est une chose. Mais la Torah, c'est autre chose. Chez les Chassidim, c'est quelque chose qui était, aujourd'hui, malheureusement, tout est mélangé, mais chez les Chassidim, c'est des valeurs qui étaient très importantes. Si on fait une yeshiva, on fait une yeshiva. Si on fait un lycée, on fait un lycée. On ne fait pas un lycée yeshiva. C'est pas un concept chassidique. Donc, maintenant, le Shabbat, il est fait pour te donner cette conscience-là. C'est-à-dire, il va te donner une conscience de vérité tellement grande que tu vas arriver à trancher. Tu vas être capable de dire ça, non, je veux pas. Il y a des gens qui travaillent Shabbat. À un moment, ils arrivent à une conscience, ils disent, je ne vais plus travailler Shabbat. Mais comment? Je ne sais pas comment. Courage, je ne sais pas ce que je vais devenir. Mais Shabbat, je ne travaille plus. C'est où, ça y est. On a terminé. Quand les Romains, ils ont pris le temple, et ils ont pris un juif comme ça qui n'était pas très catholique, comme on dit, c'est-à-dire qu'il n'était pas très engagé. Et ils lui ont dit, tu vas aller sortir des objets du Saint des Saints. Tu vas rentrer, prendre des objets. Ok. Alors, il est allé, il a pris un objet, il l'a amené. Ils ont dit, maintenant tu vas aller, tu vas prendre ça. Il dit, non, je ne retourne plus. Qu'est-ce que ça veut dire, ce que tu ne retournes plus? Tu ne peux pas dire non. Si tu dis non, on te tue. Il dit, si vous voulez tuer moi, mais moi je ne retourne plus. Moi je ne fais plus ça, c'est fini. Et ils l'ont tué. Pourquoi? Parce que quand il est rentré là-bas, dans le Saint des Saints, il a pris une dose de vérité tellement grande qu'il a dit, moi je vais voler, je vais rentrer, terminer ça. Donc ça, c'est le principe du Shabbat. Chaque Shabbat que tu fais, en fait, tu acquiers plus de vérité. Tu es capable, tu es sûr, plus fort. Fort, ça ne veut pas dire que tu es fort. Ça veut dire que tu sais dire non. C'est tout. Un homme fort, c'est quelqu'un qui sait dire non. C'est dire oui, mais Békar, c'est dire non. Ça, non. Oui, avant, quand il y avait Menachem Begin et tout, il voulait faire un État palestinien. Il rigole. Il dit, qu'est-ce que c'est un État palestinien? Vous rigolez ou quoi? Dans notre pays, on va faire un État. Vous avez vu ça dans le monde. Il dit, vous pouvez tourner. Nous, on a frisé la mort tous les jours dans les camps et tout. Vous croyez qu'on a peur? On n'a pas peur. Pensez ce que vous voulez, faites ce que vous voulez. Ça, non. Quand ils ont demandé à Ben Gurion de donner des territoires, il a dit, des territoires, pourquoi c'est à moi la terre? Ça appartient au peuple juif. Hachem, il a donné à Abraham Avinu. Il ne peut pas donner de la terre. C'est des gens, c'est clair, mais t'es pas religieux.
Mais c'est des principes par rapport à la terre d'Israël, c'est du béaba, c'est de la maternelle, c'est rien du tout. Et regardez où on est aujourd'hui, ils ont tout fait, ils ont essayé les gens ils croient que plus tu fais des concessions, plus ça va marcher. C'est faux, c'est faux. Plus tu tranches, plus ça marche. Parce que quand tu tranches, les deux morceaux, ils sont bien, parce que chacun il a sa place. Tu comprends pas que quand tu fais des compromis, tu mélanges tout le monde. Tu rends les gens fous. Tu le rends fou, le bonhomme. Tu lui donnes une liberté qui le rend fou. Tu vois bien que tu les rends fous, les gens. Mais coupe, c'est tout. Ça oui, ça non, c'est tout. Et tu verras que tout le monde va être heureux parce que les gens vont se mettre à leur place. C'est tout. C'est pas compliqué, la vie. C'est vraiment pas compliqué. Seulement, les gens y croient. Plus tu fais compromis, ça va englober. C'est-à-dire le compromis, ça va permettre plus de shalom. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Le shalom, c'est de vivre, c'est des opposés qui s'acceptent, qui acceptent leurs différences. Qu'écrit le shalom, c'est mechaber des farim, des opposés. Pourquoi on parle de shalom baït, de shalom un homme et une femme? Parce qu'ils sont opposés. Et il faut qu'ils restent opposés. Il ne faut pas qu'un homme soit une femme ou qu'une femme soit un homme, si on n'a rien fait. Sinon, le travail, il est faussé. Si chacun il change de poste de travail, c'est fini, on ne va rien faire. Et justement, l'homme, il doit rester un homme, une femme, elle doit rester une femme. Il y a du shalom entre eux, mais on est différents. Et on est même opposés. Mais on vit le shalom. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que chacun, il amène ce qu'il est. Et ils n'ont rien compris, les gens. Ils n'ont rien compris, ils croient. Allez, on va faire plaisir à tout le monde. Tu peux pas faire plaisir à tout le monde. Tu peux pas. Tu peux pas. Tu peux pas être quelqu'un de vrai et être apprécié par tout le monde. Impossible. Impossible. Tu veux être vrai, tu auras des gens qui vont beaucoup t'aimer et des gens qui vont beaucoup te détester. C'est comme ça. Mais si tu fais de la mélasse, tu auras personne qui va t'aimer et personne qui va te détester, il y aura rien. Il n'y aura rien, parce qu'il est tout flou. Donc, il n'y a rien. Les gens, ils apprécient pas le flou. Les gens, ils aiment vrai, les choses vraies. C'est tout. Il dit oui ou il dit non, c'est tout. Mais c'est vrai. Tu prépares un plat, c'est ça le plat, c'est tout. Pas un truc, en même temps c'est de la soupe, et en même temps c'est... Non, c'est ça, c'est tout. Tu aimes? Oui, tu n'aimes pas, ne mange pas, c'est tout. Mais clair, il faut être clair. C'est ça que le tzaddik nous donne.